Coach, bonsoir, merci, mettez-vous entre nous. Ça va? Je vous laisse à côté d'un grand défenseur, pas plus. Merci, coach, d'être avec nous. Alors là, comment? Je disais déjà qu'on a eu du mal à se défaire des défenseurs adverses. Alors, ma question, elle est toute simple. On a échangé avec Jordan Veretout, avec Alexandre Lacazette. Les deux ont le même avis. C'est une victoire qu'on peut considérer comme pas méritée. Votre micro ne marche pas, je vais vous donner le mien. Voilà. Ok, je les rejoins dans cette idée. Je pense même que nos adversaires auraient dû ouvrir le score. Maintenant, on a fait beaucoup de choses à l'envers ce soir et on ne peut pas se permettre d'être ambitieux et d'afficher une si pauvre qualité de jeu. Donc il va falloir qu'on revoie ce match pour comprendre ce qui a bloqué dans notre jeu, parce que même si les aspects liés au plan de jeu du jour n'étaient pas présents, je dirais qu'on a des habitudes qui ne sont pas ressorties non plus. Donc j'espère simplement que c'est lié au fait qu'on a coupé une semaine et repris seulement depuis une semaine, mais il va vite falloir qu'on trouve des solutions au lieu des excuses, quoi. Pas plus. Non, mais je pense qu'en tant que coach, on a toujours l'envie que l'équipe joue bien et remporte les matchs. Mais quelquefois, c'est des matchs qu'il faut savoir aussi accepter, prendre ses points. Peut-être que quelques semaines ou quelques mois avant, vous ne les auriez pas pris. Donc il faut aussi les prendre. Et derrière, en ayant cette conscience et cette lucidité qu'il faut beaucoup mieux faire dans le contenu, hein, tout simplement. Ce qui est effectivement important, c'est le lendemain, parce que pour construire d'autres victoires, il va falloir d'autres arguments dans le jeu. Il va falloir qu'on prenne soin de notre jeu, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le jeu qui nous a permis de l'emporter. Et bon, on a du travail, quoi. Je reviens sur votre réponse précédente. Vous avez dit que vous alliez vous poser avec vos équipes pour essayer d'analyser ce qui s'est passé. Il a manqué des choses sur le plan de jeu. Là, à chaud, quand vous sortez comme ça, est-ce que vous savez, sur 2-3 axes, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez été aussi peu dangereux face à Montpellier? Surtout, pourquoi vous avez été battu sur la plupart des duels? On a vu les chiffres. Dans le nombre de duels gagnés, Montpellier a gagné beaucoup plus de duels que l'Olympique Lyonnais. C'est normal, parce que notre jeu voudrait qu'on évite les duels. Et donc la vitesse de jeu était insuffisante. Le fait qu'on n'arrive pas à trouver l'interligne adverse, on a vraiment eu du mal à développer notre jeu offensif. Et dans ce sens, quand on va dans les duels face à un adversaire qui est organisé et qui nous attend là-dedans, forcément qu'ils sont meilleurs que nous, donc on les a emmenés là où ils aimaient. Et quelque part, on s'est tiré une balle dans le pied. Donc il va vraiment falloir qu'on ait plus de maîtrise dans la préparation de notre jeu pour pouvoir faire valoir notre pouvoir offensif. Vous parlez de ce court instant qui s'est passé depuis la reprise jusqu'à ce match-là, où on parle d'une semaine de préparation collective avec les joueurs. Est-ce que ça joue sur la performance de ce soir? En tout cas, c'est comme ça que vous expliquez un peu le manque de rythme de vos joueurs? Je l'explique, mais on ne peut pas être content d'être une semaine en vacances et l'utiliser comme une excuse ensuite. Donc voilà, il faut qu'on assume. Pour moi, il faut vraiment que le match suivant nous fasse oublier cette contre-performance dans le jeu et que le résultat soit la conséquence d'un bon match. Coach, une dernière question, après je vous libère. On en a parlé en avant-match avec vous, c'est une période un peu compliquée, c'est le mercato. Quand vous voyez l'état d'esprit de vos joueurs, est-ce que vous avez des secteurs sur lesquels vous voulez travailler, sur lesquels vous espérez peut-être récupérer des renforts par toute opération possible? Vous savez où je veux en venir. J'imagine que vous n'êtes pas, vous, dans les discussions contractuelles, économiques, financières, mais que quand même vous avez des désirs, des souhaits concernant votre effectif. Non, c'est pas pour contourner la question, mais je pense que ce soir, on a plutôt besoin de s'occuper de ceux qui sont présents et à jouer ensemble que chercher à renforcer une équipe qui, pour l'instant, est instable dans son jeu. Donc, continuons à avoir des arguments dans notre construction et peut-être qu'à ce moment-là, je voudrais bien que vous me reposiez la question. Ben, je vous reposerai la question. Merci beaucoup, coach, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de début d'année. Une bonne année, parce que la fin d'année, ça y est, c'est passé. Merci. Pierre, voilà pour le coach. C'est fou que tous soient unanimes. Pour eux, les Lyonnais ne méritent pas cette victoire. C'est quand même incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit aussi unanime, tu vois. C'est unanime et c'est lucide, on va dire. Parce que ça aurait été inquiétant Qu'ils ne voient pas ça. qu'ils ne voient pas ça, Ouais. ouais, au vu du contenu du match. En fait, c'est étrange. C'est étrange parce que souvent, on se dit c'est l'adversaire qui joue mieux, donc c'est eux qui méritent la victoire. Cette fois-ci, même en jouant mieux, les pauvres Montpelliérains ne repartent même pas avec un point du match nul, quoi. Bah, ce sport, la difficulté de ce sport, c'est que ça ne suffit pas de mieux jouer, ça ne suffit pas d'avoir la possession, d'avoir le ballon. Quelquefois, dans ce sport, on peut l'avoir, mais être dangereux et marqué. On peut ne pas bien jouer et gagner quand même. Donc ce sport, il est à la fois beau et